n'y a pas d'habillement au complet sans les bijoux, des couronnes, des boucles d'oreilles, des créoles, daumeuses. Bref, si on doit se mettre à citer tout ce qu'on retrouve dans la gamme des bijoux, on ne va pas quitter ce plateau, mais nous allons voir comment est-ce qu'il faut harmoniser justement ces bijoux avec la tenue que nous portons afin de donner quelque chose d'agréable. Nous allons venir sur ce plateau, revenir sur ce plateau et en discuter avec un invité et quelqu'un, une surprise que je vous réserve, mais tout à l'heure, on suit le reportage. Tout comme le sac et la chaussure, le bijou, accessoire de beauté, est un petit objet de parure qui rehausse le style vestimentaire de la femme. Il lui confère aussi sa féminité depuis la petite enfance. Quand tu t'habilles sans bijoux, regarde-toi. Quand tu mets tes bijoux, regarde-toi. Je suis ici, mais si je n'avais pas les bijoux, tu vas me prendre comme un garçon. Depuis la naissance d'une fille, elle commence par utiliser les bijoux. On doit lui percer des oreilles. Ici, au marché d'Antokpa, plusieurs types de bijoux à prix différents, allant de 100 francs à plus de 100 000 francs CFA, sont vendus dans ces boutiques. Et la demande varie en fonction du goût de la clientèle. Nous avons plusieurs marques de bijoux. Il y en a sur plusieurs formes. Vous pouvez trouver même les bijoux à 500 francs. Le complet pour la femme. Mais ça dépend de sa dureté. Pour se rendre plus belle, élégante et séduisante, la femme choisit ses bijoux en tenant compte du lieu où elle se rend ou de l'événement auquel elle est invitée. Je ne peux pas sortir sans collier ni boucle d'oreille. J'en mets en fonction de là où je vais, puisque les bijoux rehaussent l'élégance et la beauté de la femme. Chaque sortie de femme a une sorte de bijou qui correspond. Et à chaque fois qu'elle doit aller au marché, aller prendre des enfants à l'école, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit aller au service, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit se marier a son style de bijoux. Tu veux aller au dehors là maintenant, bijoux que tu vas porter là, c'est différent. Tu veux aller à une fête simple, c'est différent. À une grande manifestation aussi, c'est différent. Si je vois ton visage maintenant, je sais le motif qui peut t'aller. La qualité que tu peux porter, ça va te sier. Moi, je vais te faire le choix. Ça dépend de ta poche. Bijou, c'est la femme. Le bijou, c'est le trésor d'une femme. La beauté, quoique naturelle, pourrait être révélée à un prix. Un prix que les femmes, pour faire ou se faire plaisir, n'hésitent souvent pas à débourser, tout en exigeant des bijoux de qualité. Roch Aurélien Akwainou a signé ou a posé sa voix sur ce reportage. Eh bien, on retourne sur ce plateau et je vous l'annonçais tantôt, c'est une surprise, mais pas en tant que telle, parce qu'on la retrouve sur plusieurs casquettes. Elle fait TIC, elle fait éducation, elle fait droit. Et ce soir, je suis surprise de la revoir encore dans beauté. Finalement, Agnès Bello, on vous aurait vu sur tous les fronts. Ma chère Betoro, c'est toujours un plaisir de passer du temps en compagnie des téléspectateurs. C'est pourquoi je réponds toujours à l'appel, peu importe le sujet. C'est pourquoi vous avez choisi les boucles d'oreilles qui vont avec les perles dans votre tenue. Ma chère Betoro, vous savez très bien que j'adore marier les couleurs. Ça, c'est votre marque. Merci beaucoup. Et sur ce plateau, nous avons, je vais bien prononcer, Sayer Thiam. Oui, Sayer Thiam. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes béninois, sénégalais? Parce que ce n'est pas un nom béninois. Ça. Sénégalais. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup. Vous êtes bijoutier? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Agnès Bello? Oui, ma chère On va Betoro. porter les bijoux pour voir comment est-ce qu'on peut les harmoniser avec la tenue. Oui, je pense que c'est souvent un casse-tête quand on s'habille de pouvoir choisir le bijou qui va avec. D'autres ne savent pas vraiment comment le faire. Parfois, on pense savoir et pourtant, on est à côté. Mais avant, ma première question déjà à Sayer Thiam, c'est de savoir si pour vous, le port du bijou est nécessaire. Je vais dire oui, parce que déjà, comme l'a dit un monsieur tout à l'heure dans le reportage, déjà pour une fille, à la naissance, on lui perce les oreilles. Tu vois, c'est un peu comme quand on dit, quand vous vouliez vous marier, on vous demande aussi des alliances. Donc c'est une nécessité. Donc voilà, c'est un peu ça déjà. D'accord. Mais est-ce que le rôle justement du bijou en dehors de ces circonstances-là est nécessaire, c'est indispensable ce rôle-là? Oui.
ils sont indispensables. Parce que du moment où, il faut dire, vous voulez mettre en valeur cette personne, elle fait partie au fait de ces qualités-là. C'est comme des vêtements. Il faut forcément porter un habit. Des vêtements. Il faut porter les habits. Vous voulez sortir, il faut les habiller. Est-ce que vous avez vu les deux mains? J'en viens. On aura le temps de revenir sur ça avec la collaboration justement de notre réalisateur de ce soir. Ouais. Mais quand vous dites que c'est indispensable, moi je souris parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait le choix de ne pas mettre des bijoux. Est-ce qu'on peut maintenant dénier à ces femmes-là qui se refusent de porter des bijoux qu'elles ne sont plus des femmes? Ou elles disent qu'elles n'en portent pas. Mais quand on parle de bijoux, ce n'est pas forcément créole, bague et tout. On parle aussi de broches, par exemple, ce que vous mettez dans les cheveux. On parle aussi, comment on appelle, les boutons de manchette. Quand vous portez les vestes, il faut mettre des boutons de manchette. Tout ça. Les montres aussi, c'est des bijoux. C'est clair que la montre aussi, c'est un bijou. Ils disent qu'ils ne portent pas de bijoux, mais ils en portent inconsciemment. Ok. Bon, mesdames et messieurs, je suis sûre que vous vous attendez à ce que je m'appesantisse sur la femme. Mais avant d'en revenir aux femmes, je vais commencer par les hommes, puisqu'on a la chance d'avoir un homme sur ce plateau. Un homme qui porte ses bijoux de façon ostentatoire. Ce n'est pas courant, justement, dans notre société ici, de voir des hommes de s'afficher avec beaucoup de bijoux. Ça est-ce que vous avez des demandes des hommes, justement, qui veulent beaucoup de bijoux? Oui, c'est vrai qu'elle est moindre par rapport aux femmes, mais il y en a qui connaissent d'abord la valeur du bijou et il y en a qui veulent le porter pour le plaisir de le porter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'en portent pas, ça c'est vrai. Mais je conseille cela à certains hommes de pouvoir en porter parce que ça les met en valeur. D'accord. Voilà. Et que dites-vous de l'étiquette qu'on accorde aux hommes qui mettent beaucoup de bijoux? Ah non, pas trop. Vous n'y croyez pas? Il y a une étiquette. Mais il sourit déjà. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Il y en a qui jugent de trop. Peut-être que c'est un peu, je sais pas, peut-être du matu vu ou des trucs du genre. Voilà, d'accord, il faut porter, mais il ne faut pas exagérer. Plaisir, moi, personnellement, c'est beaucoup plus commercial. Aussi. D'accord. La publicité. Voilà, je fais plus ma pub, voilà. D'accord, mais là, on vous voit, puisqu'on est dans le choix de la tenue, vous avez un t-shirt, vous portez un collier qui déborde. Parfois, on voit des hommes avec des colliers un peu plus petits. Est-ce que c'est toujours en fonction du tissu porté qu'il faut choisir et harmoniser? Non, il faut d'abord, la personne en elle-même, il faudra qu'il se dise s'il veut porter des gros bijoux ou de petits. Ça dépend du goût d'abord de la personne et en secondo, au fait du style et aussi du moment. Vous voyez, pas seulement le style et tout, mais il faut aussi le moment aussi. C'est que vous voulez, aller à un événement où vous avez vraiment envie qu'on puisse vous remarquer. Vous êtes obligé de mettre un truc qui fait voyant. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme les hommes, hein, le jour de leur mariage. Aujourd'hui, on les voit tous avec un voilà. gros collier. Celui qui n'a jamais mis de bijoux, il mettra ce jour-là. Il y en a aussi qui mettent, je ne sais pas comment, qui ressemblent à des chaînes de chiens et c'est tellement gros. Ça, c'est beaucoup plus dans le monde artiste. Voilà, ça, c'est beaucoup plus dans le monde artiste. D'accord. Là, donc c'est une question de genre. Voilà, c'est beaucoup plus de genre. C'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de goût, de style et du moment. D'accord. Voilà. Revenons maintenant aux femmes, hein, puisque c'est surtout elles qui en portent les bijoux. Quels sont les différents types de bijoux justement qu'on conçoit pour la femme? Ah là, il y en a beaucoup de variétés, vraiment beaucoup. C'est comme vous avez mis des, je sais pas, des trucs là. J'apprécie déjà et il faut dire, la femme, c'est comme tout à l'heure toujours, goût, moment et voilà. Et il faudra d'abord choisir en fait ce qu'elle veut porter, ce qu'elle a envie de mettre. Quand vous la voyez, comme l'a dit une dame tout à l'heure, quand tu vois une personne, tu sais déjà telle chose peut t'aller, telle chose ne peut ne pas t'aller. D'accord. Voilà, donc pour vous, tout ça c'est des questions de goût, mais il y a des personnes qui préfèrent de petits boucles d'oreilles, qui n'aiment pas des boucles d'oreilles qui pendent. Voilà, il y en a qui n'aiment pas. Donc c'est aussi un choix personnel. Mais il faut aussi dire une chose, quand on parle de boucles d'oreilles, et il y en a qui, par la suite, à force de porter de longues, bien de grosses, ne peuvent plus en porter parce qu'il y a déjà le trou, le poids. Voilà. Donc ils ne peuvent plus porter. Là, ils n'ont plus le choix. Voilà, donc il faut porter les bijoux, mais il faut savoir s'y les mettre. Oui. Voilà. Parlons maintenant des autres endroits où on met des bijoux, parce que ce qu'on voit souvent chez la femme, c'est l'oreille, mais elle ne les porte pas qu'à l'oreille. Il y a le collier, il y a le bracelet, la couronne. Il y a la couronne, par exemple. Mais ce qui, moi, m'intrigue, c'est ce qu'on met à la cheville. Vous êtes bijoutier, dites-nous. Est-ce que pour vous, c'est aussi un accessoire? Est-ce que c'est juste une question de style de mettre un bijou au niveau de la cheville? Bon, ça c'est ce qu'on appelle souvent chez nous les chevières. Oui. Actuellement, bon, je ne pourrais pas
conter d'histoire, parce que ça, c'est sûr, c'est des trucs qui remontent jusqu'au passé très longtemps. Oui. Ça, c'est des trucs qu'il faut demander à mon père, parce que lui aussi, il est bijoutier. D'accord. Donc, sur ce plan, c'est pas seulement chevière. Il y en a qui mettent même à la hanche. Vous voyez, bon, ça, c'est des exclusivités. C'est des trucs qui ne nous concernent pas personnellement, mais nous le faisons pour ces personnes qui ont envie de les porter beaucoup plus, les femmes. Oui, mais il y a aussi la bague. Vous m'avez tantôt parlé quand on discutait. Oui. Il y a des bagues aussi pour les orteils. Les orteils, oui. Il y en a pour les orteils, chevières. À quel autre endroit? Je sais qu'il y en a aussi pour les narines. Ils mettent les boucles au nez. Oui. Il y en a qui exagèrent, même qui mettent sur la langue. Orteils, narines, pieds, mains. Je veux bien savoir ça. Ça va toujours dans l'aspect où je parle de goût. Parce qu'il y en a qui exagèrent. Mais est-ce que c'est seulement une question de goût? Parfois, c'est inapproprié. Il y en a qui exagèrent. Ou c'est du suivisme, en quelque sorte. Parce qu'ils ont suivi un film ou bien ils ont suivi un artiste à la télé qui, parce que elle a envie de faire son truc histoire de se faire remarquer. Voilà. Et toi, tu vois ça, tu es influencé par cela et tu te dis, ah, il a porté ça, je vais le faire. C'est ce que beaucoup font et puis voilà, ils subissent beaucoup d'erreurs. D'accord. En parlant d'agencement, là, je vois que vous avez mis un bijou couleur or et vous avez mis d'autres bijoux en argent, mais d'autres bijoutiers vous diront, il ne faut pas associer les deux. Vous, votre avis, c'est lequel? Bon, ne me dites pas que parce que vous l'avez fait, c'est ça. Il faut associer. On peut associer les deux. Oui, c'est beaucoup plus normal d'associer que de mettre les choses n'importe comment. Vous voyez? Et quand c'est beaucoup plus associé, ça fait plus normal. Mais quand c'est tout un mélange qui n'a pas de sens. Il faut associer aussi. Justement. Là, c'est parce qu'il y a du jaune dedans que j'ai mis par exemple du doré. Okay. Voilà. Mais le blanc, lui, je l'ai mis juste comme ça parce que déjà beaucoup plus j'aime le blanc. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que le coût de la fabrication, au niveau de la fabrication, le coût de revient entre les bijoux pour les hommes et pour les femmes, lequel coûte le plus cher? Celui de l'homme coûte un peu plus cher, mais ça dépend aussi de ce que vous vouliez précisément. Okay. Parce que déjà pour l'homme, il veut un truc qui pèse, il veut un truc qui est un peu plus lourd. La femme, elle est beaucoup plus du genre fin, effilé, plus simple. D'accord. Moi, ma petite question, vous nous dites que vous venez du Sénégal, vous venez donc du pays de l'or. Dites-nous un peu, est-ce que c'est vrai cette rumeur qu'on habitue les enfants très tôt avec de l'or et ces enfants ont du mal après à porter un autre genre de boucle? Secondes. Oui, ça c'est en 30 secondes. Effectivement. Et elles ont du mal parce que déjà quand tu habitues quelqu'un à prendre par exemple, c'est pas toujours du yaourt et qu'après tu veux juste lui donner de l'eau, il va te dire non, qu'il ne veut pas. Merci beaucoup à vous, Saïd Thiam, Agnès Bello, merci beaucoup.